Alors le témoignage de Jean Barbencaillé est très très important. Il est un des rares à donner des détails aussi bien sur l'histoire politique des Arabes en Syrie et en Irak, sur leurs relations au plan géopolitique entre l'Irak ex-sassanide et la Syrie ex-romaine, qu'il projette de manière très instructive sur sa guerre, la guerre qu'il vit en 687, à l'époque où il écrit, la deuxième guerre civile, qu'il projette sur la première guerre civile, et qu'il et à cette perception géopolitique des Arabes de Syrie contre les Arabes d'Irak, il ajoute un certain nombre de détails, pas tant sur les détails des conquêtes, dont il témoigne par l'absence de précision du fait qu'elles étaient déjà en grande partie oubliées, mais il témoigne aussi bien du rapport confessionnel, religieux des Arabes muhammadiens, de leur rapport aux lois et aux traditions de Muhammad, comme il les désigne, mais aussi de leur rapport au christianisme, assez particulier, mêlé de respect, et impliquant également une proportion de ces Arabes qui, tout en étant muhammadiens, sont aussi chrétiens. Certains sont nestoriens et certains sont monophysites. Donc il nous raconte par exemple un homme, donc concernant donc la prise de pouvoir de Muawiyah, il nous dit un homme parmi les Arabes syriens nommé Muawiyah régna et soumit les deux royaumes des Perses et des Romains. Donc pour lui, les royaumes des Perses et des Romains sont toujours là. De son temps fut affermie la justice et il y eut une grande paix dans les pays de son empire. Il laissa chacun se comporter comme il le voulait. Donc il n'y a pas de persécution du christianisme, bien au contraire. Alors, il nous rapporte, ils étaient sujets de celui qui fut leur guide, à un commandement en faveur du peuple des chrétiens et de l'ordre des moines. Ils étaient aussi sujets à cette guidance, l'adoration d'un seul Dieu, selon les coutumes et la loi ancienne. Donc, il a cette perception d'une restauration de l'Ancien Testament, d'une conception donc un peu judaïsante des lois anciennes, et en même temps, donc, il fait une référence à Muhammad en tant que guide, et aussi de Muhammad leur ordonnant en tant que guide de respecter le christianisme, d'être même favorable au christianisme et à l'autorité des moines. Aussi au commencement, ils furent soumis à la tradition Mashlemaanout en syriaque, qui est l'exact équivalent, l'exact cogna de l'arabe qui désigne l'islam. Muslim, islam, le verbe aslama correspond au verbe qui en syriaque désigne la tradition. Donc à la tradition de Muhammad, qui fut leur instructeur, qu'ils infligeaient la peine de mort à quiconque apparaissait désobéir à ses lois. Donc là, il fait très probablement référence au corpus législatif qu'on trouve dans le Coran. Et il témoigne donc de l'application de ce qu'on appelle en droit islamique les hudud, ce qui se réfère à la charia, ce qui se réfère au droit musulman intangible, celui du Coran. Donc les limites que Dieu a imposées. Leurs troupes allaient chaque année dans les pays éloignés, dans les îles, et ils capturaient et convoyaient des gens de tous les peuples qui sont sous le ciel. Donc là, il nous rapporte le modèle économique, un modèle économique donc de conquête, de pillage et d'apport, donc de main-d'œuvre servile, de captifs des territoires conquis ou pillés. De chacun, malgré tout, donc à l'intérieur du dar à l'islam, du domaine de l'islam, de chacun, il n'exigeait que l'impôt et lui offrait d'embrasser la croyance de son choix. Donc, il témoigne du fait que sous Muawiyah, il n'y avait pas d'obligation de conversion à l'islam. Il y avait alors, et donc même parmi les Arabes, chez eux, des chrétiens, et pas qu'un peu. Parmi eux, il y en avait qui étaient avec les hérétiques, il veut dire les monophysites, les jacobites, et avec nous, il veut dire donc les nestoriens. Alors Jean Barbencaillé a cette perception très complète en fait de ce monde arabo-musulman, et il faut préciser qu'il habite lui-même à la frontière entre la Syrie et l'Irak. Probablement il était dans un monastère de la région de Sinjar. Il est donc très au fait de ces dynamiques syriennes contre irakiennes, et aussi de l'interpénétration des populations arabes qui s'installent dans cette steppe qui est très très favorable à l'élevage, et donc l'interpénétration entre christianisme, vénération des moines, et aussi respect donc d'un ordre traditionnel muhammadien fondé à leur époque depuis plus d'un demi-siècle. Et donc ce qui m'amène à traiter un peu de cette période soufianide, donc de cet œcuménisme dont on a déjà donné quelques éléments dans la première sous-partie. Et donc je reviens à cette image qui était l'image de départ, oubliez évidemment les carreaux qui sont très récents, mais simplement donc la structure de cette coupole de la chaîne, Qubbat as-Silsila, qui
très vraisemblablement est plus ancienne, donc le dôme du rocher que l'on voit juste à côté, et qui, du fait qu'elle a 11 colonnes, et du fait qu'elle est associée dans la tradition arabo-musulmane à une fondation par Muawiyah, et que Muawiyah a aussi reconstruit une structure à 11 colonnes à Édesse, dans la cathédrale d'Édesse, il y a fort à parier que la dimension symbolique de 11 colonnes, ce qui n'est pas habituel quand même en architecture, soit ici présente, ce qui donne une indication d'un univers christologique, chrétien, ou judéo-chrétien, ou coranique, islamique, proto-islamique, dont on ne sait plus grand-chose. On sait simplement que des sources chrétiennes se réfèrent au fait que Muawiyah a refondé la cathédrale d'Édesse, et notamment son bema, dont on sait par ailleurs qu'il avait 11 colonnes. À nouveau, donc, je vous remets la tour de stylite de Umrassas en Jordanie, et donc sa représentation sur des mosaïques qui sont elles aussi en grande partie reconstruites ou construites ou restaurées ou refaites ou fondées au 7e et au 8e siècle. Dans ce contexte, entre le 6e et le 8e siècle, donc ce contexte quelque peu syncrétique, on a vraiment un exemple de syncrétisme frappant, qui est l'église de la Katisma, qui a été retrouvée exactement à mi-chemin entre Bethléem et Jérusalem, et qui était donc une étape nécessaire donc des processions dans le cadre des pèlerinages chrétiens. Procession donc qui faisait étape dans cette église, dans ce martyrion, structure à plan centré, avec donc un octogone central et des chapelles latérales, donc ornées de mosaïques, avec une abside principale. Donc on est vraiment dans un complexe, dans un sanctuaire de type martyrion, c'est-à-dire un sanctuaire de pèlerinage, similaire d'ailleurs au Saint-Sépulcre, et similaire en plan pratiquement, presque exactement, à la structure du dôme du rocher, qui sera fondé dans les années 690. Et donc on est probablement dans une construction qui est plus ancienne, peut-être de la fin du 6e siècle, avec une évolution au cours du 7e siècle, et on remarque que cette structure est aussi centrée autour d'un rocher, comme le dôme du rocher. Et il se réfère très probablement à des textes, donc à des évangiles apocryphes qui font état en fait de l'enfance et de la vie de Marie, et de cette étape de Marie. Étape qui est associée à un palmier, qui est très bien représentée dans cette mosaïque absolument magnifique, cette mosaïque donc du palmier dattier, qui provient donc de cette petite salle à l'intérieur du martyrion de l'église de la Katisma. Or, le Coran fait référence à cette étape, passage du Coran qui n'était pas compris jusqu'à ce qu'on fasse le lien entre l'église de la Katisma et un passage d'un évangile apocryphe. Et donc on était dans un univers para-évangélique, méta-évangélique, qui a été repris dans le Coran, un univers fondamentalement chrétien, qui est complètement introduit dans la religiosité des Médinois, des Arabo-musulmans, à l'époque de Médine ou après. Et donc forcément, on est dans un milieu de rédaction qui connaît très bien ces itinéraires de procession, ces itinéraires de pèlerinage entre Bethléem et Jérusalem. Donc probablement des moines palestiniens. En tout cas des gens qui connaissent bien le milieu monastique palestinien. Que nous dit le Coran? Mentionne dans le livre Marie, quand elle se retira de sa famille en un lieu vers l'Orient. Elle devint donc enceinte et se retira avec lui en un lieu éloigné. Puis les douleurs de l'enfantement l'amenèrent au tronc du palmier, et elle dit malheur à moi. Alors il l'appela d'au-dessous d'elle. Ne t'afflige pas. Ton Seigneur a placé à tes pieds une source. Secoue vers toi le tronc du palmier, et il fera tomber sur toi des dattes fraîches et mûres. Mange donc et bois, et que ton œil se réjouisse. Si tu vois quelqu'un d'entre les humains, dis « Assurément, j'ai voué un jeûne au tout miséricordieux, je ne parlerai donc aujourd'hui. » Donc voilà Marie qui s'est retirée après la naissance du petit Jésus. C'est probablement une référence donc, à ce sanctuaire de Marie, de la Katisma. On continue donc sur ces signes de syncrétisme. On a un certain nombre de pièces qui ont été émises et qui représentent des empereurs, donc qui sont des copies de monnaies byzantines. Monnaies byzantines qui ont cours en Syrie jusqu'aux années 650, début des années 660, et qui ensuite sont remplacées par des copies. Et ces copies vont peu à peu évoluer. Donc on continue à avoir des empereurs avec des croix, on continue à avoir des symboliques grecques, et puis on a des ajouts de petits qualificatifs arabes pour dire que la pièce est valide. Ici on a un bismillah, donc le début d'une profession de foi, mais qui est universelle celle-ci, c'est au nom de Dieu. Tous les monothéistes sont d'accord. Et puis on a une vraie dialectique à l'intérieur du Coran, à nouveau dans les sourates récentes du Coran, les sourates qui sont considérées comme médinoises par rapport à des sourates qui seraient mécoises. On a toute une dialectique qui tend à essayer de prévenir les Muhammadiens, les partisans du Coran,
les adeptes du Coran, les hagarisés, les partisans de Médine, de les prévenir de ne pas trop se mêler aux différentes communautés. Et donc il y a une forme de répulsion à l'égard de cet émiettement des communautés juives et chrétiennes, et notamment chrétiennes, et avec un jugement qui est très sévère et qui est répété à de nombreuses reprises dans au moins 7 ou 8 passages du Coran, qu'on peut un petit peu compiler de la sorte, hein, où il nous résume en fait cette perception de cette dissolution de la communauté des croyants primitives en une multitude de petites sectes chrétiennes dont on a parlé hein, dans les questions de Christologie. Les gens formaient une seule communauté, puis Dieu envoya des prophètes comme annonciateurs et avertisseurs, et il fit descendre avec eux le livre contenant la vérité pour régler parmi les gens leurs divergences. Donc voilà, normalement, il y a une situation initiale parfaite. Mais ce sont ceux-là même à qui il avait été apporté qui se mirent à en disputer, donc les clercs. Et il y a une forme d'anticléricalisme qui est structurelle dans le Coran et qu'on retrouve dans la dialectique arabo-musulmane plus tardive. Après que les preuves leur furent venues par esprit de rivalité. Donc voilà des logiques de groupe, ils dénoncent des logiques de groupe, des identités de groupe. Et nous avons dessiné parmi eux des dirigeants qui guidaient par notre ordre aussi longtemps qu'ils enduraient et croyaient fermement en nos signes. Tandis que ceux qui prennent des protecteurs en dehors de lui, en dehors de Dieu, donc c'est-à-dire à nouveau, des holy men, des hommes thaumaturges, des hommes saints, soit des clergés, soit des autorités qui interprètent au lieu de dire la loi de Dieu. Et il nous cite le prétexte. Nous ne les adorons que pour qu'ils nous rapprochent davantage de Dieu. Donc on a vraiment cette idée d'intercession, à nouveau, et qui est critiquée par l'anticléricalisme coranique. Ils n'ont alors divergé qu'au moment où leur vint la science. À nouveau, il reprend la même problématique. La science leur est venue, la science, c'est-à-dire le savoir de la vérité divine, et ils ont divergé après que cette science soit venue. Ton Seigneur décidera entre eux le jour de la résurrection sur ce qui les divisait. Donc il ne faut pas se mêler à ces problèmes. On ne peut pas savoir qui a raison dans tous ces problèmes de christologie, de toutes ces petites communautés. Pas la peine de s'enferrer dans une secte pour vénérer des dirigeants au lieu de Dieu. On attend le jour dernier et c'est Dieu qui tranchera. Et voilà une justification. Voilà une justification ad hoc. Et si ce n'était une décision préalable de ton Seigneur, les litiges qui les opposaient auraient été tranchés. Donc c'est Dieu qui veut qu'il y ait cette diversification. Dieu l'a voulu, mais il vaut mieux éviter de s'y mêler, de peur de perdre le cap. Au jour de la résurrection, ton Seigneur jugera certainement au sujet de ce dont il divergeait. On recommence. Alors dit, oh mon Dieu, c'est toi qui jugeras entre tes serviteurs, sur ce quoi il divergeait. Donc c'est répété, hein, on a vraiment cette dialectique. Ne pas rentrer dans les groupes se sont formés par des autorités qui ont voulu en fait interpréter à la place de Dieu la loi de Dieu après que Dieu soit venu, mais maintenant on n'est plus en état de savoir qui a raison et qui a tort, et ce sera Dieu de trancher à la fin, et donc les musulmans, ou ceux qui tiennent lieu de musulmans, les proto-musulmans, doivent se tenir malgré tout à l'écart de ces dirigeants de sectes. Et on a malgré tout donc la poursuite d'un christianisme arabe, voire le développement d'un christianisme arabe. Ici, juste à côté de Koufa, la grande capitale arabo-musulmane d'Irak, on a donc dans un monastère, on a retrouvé cette plaque magnifique en écriture arabe koufique, Baraka min Allah, et donc Rafa'ullah li Abdel-Masih, donc la bénédiction de Dieu, et puis Dieu m'a pardonné à Abdel-Masih, hein, qui est Christodule en grec, hein, Christodoulos. Et donc on est d'un point de vue paléographique, à la fin du 7e, début du 8e siècle. On a d'autres signes de ce syncrétisme possible, avec une inscription qui dit Muhammad, bien que ça puisse se référer en fait à un gouverneur qui s'appelle Muhammad. Et on a à nouveau un empereur debout avec une croix. Donc cette imitation de pièces de bronze de Folis, hein. Folis qui donne le fals arabe, hein. Foléis le pluriel qui donne les foulous. Donc le flouze en français via le maghrébin. Et puis on a, et donc ça c'est encore plus tardif, mais le sanctuaire de Roussapha Sergiopolis est une fondation byzantine de l'époque de Justinien, ou en tout cas une refondation, une extension de l'époque de Justinien, on en a déjà parlé. Et ce grand sanctuaire n'a cessé donc de grandir au 6e et au 7e siècle et à devenir vraiment central, y compris pour les populations arabes qui s'installent dans la région au 6e et au 7e siècle. Et finalement, au début du 8e siècle, on a même un calife omeyyade de la dynastie marouanide qui va construire une mosquée en récupérant une partie de l'espace de la cour, et donc il y a un accès direct pour celui qui normalement est l'imam, c'est-à-dire l'émir, c'est-à-dire en l'occurrence le calife, puisque c'est le lieu de il installe sa résidence et son armée et son palais à la porte sud, comme un siècle et demi plus tôt, Al-Mundir s'était installé à la porte nord, et donc l'imam, l'émir, le calife, est en contact direct avec la tombe de Saint-Serge qui se trouve ici. Donc il peut passer directement de la tombe de Saint-Serge à la mosquée, et de même les croyants musulmans peuvent vénérer Saint-Serge qui trouve une place en effet dans l'exégèse islamique primitive du 8e siècle.